Bonsoir, bienvenue sur Watch et sur Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux de 22h à 23h. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et puis il y a 2 semaines, vous les avez aimés, vous les avez réclamés. Ils sont de retour. J'ai fait revenir toute ma team et bien entendu, je vais commencer par Jason. Salut Jason, ça va ? Oui, toi Mathieu, ça va ? Eh ben écoute, je suis là avec tous nos amis, tous ceux qui nous regardent à travers leur petit écran ou leurs grands écrans. Et ben je suis ravi. Voilà, donc on est parti pour une superbe émission. Dans la joie et la bonne humeur. Et dans la joie et la bonne humeur. Et comme on l'a dit entre nous, sans dérapage, les amis. Très important. Bien sûr. Voilà, alors j'en profite, il a pris la parole. Steven, salut Steven, Salut. des meilleurs mobiles. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Meilleur mobile, air numérique, Exactement. il y a multicasquette. Exactement. Et prêt pour cette deuxième émission ? Eh ben Au c'est taquet. cool. Oh, c'est cool tout ça. Et notre ami Aurélien qui s'est téléporté jusqu'à chez lui, qui a bien voulu revenir, mais il a dit faut pas déconner les mecs, là c'est en direct de la maison. J'ai dit je veux bien revenir, mais par contre dans une demi-heure je suis au lit, donc dépêchez-vous. Hein. Il a dit le temps du trajet c'était trop long comme la... C'est ça, Ouais, mais à c'est ça. l'EHPAD ils sont comme ça, hein, t'as dit. Hein. C'est ça, et je suis très heureux de pouvoir être en direct avec vous depuis chez moi, c'est formidable. Vous ne le voyez pas, je n'ai pas de chaussures, c'est génial, voilà, tout va bien. C'est top. Aurélien, Monsieur Grrr sur YouTube, si vous cherchez à savoir un peu plus sur Aurélien, je suis ravi de te retrouver pour cette seconde émission. Et on va essayer de ne pas trop perdre de temps, Jason. On a un sommaire plutôt chargé puisqu'on a une table bien fournie ce soir. Tout à fait Mathieu, on a une émission bien chargée puisqu'on va parler de pas mal d'actualités et aussi on a pas mal de matos. Donc au début on va parler de Google qui va peut-être faire payer Android en Europe. Puis on va parler des champs magnétiques qui pourraient peut-être avoir un impact sur la santé. Je sens le chercheur qui est en toi. Là. On a hâte. Tout à fait. Tu vas nous en parler. Et on va parler aussi des Pixel 3 puisque l'annonce a été faite la semaine dernière. Et on a aussi le Mate 20 que Pro. Steven, que Steven a pu prendre en main et nous ramener pour l'émission, pour l'occasion. Et pour la partie test, on va parler plus en détail sur ce téléphone-là qui est le Sony Xperia XZ3. Exactement. Dernier smartphone haut de gamme de chez Sony que j'ai pu prendre en main pendant 2 semaines. Exactement. Voilà. Et Il y a un on commence petit à avoir une Kiki a dit. tradition. Voilà, Eh le oui, Kiki tout à a dit. fait. Le Kiki a dit qui est là, donc on va peut-être en profiter pour tout de suite vous donner la phrase. Donc je vous la donne immédiatement. L'histoire que certaines entreprises essayent de vous faire croire qui est, ouvrez les guillemets, j'ai besoin de vos données pour rendre mon service meilleur, ne les croyez pas. Qui que ce soit vous dit ça, ce sont des bêtises. J'ai transformé le mot bêtise parce qu'il avait dit autre chose un peu plus virulent. Mais on va rester dans le cadre de la bienséance. Ouais. Et être poli. Exactement. On va pas dépasser les limites. Donc, je vous laisse chercher, me répondre. Déjà, vous pouvez nous rejoindre et participer de manière interactive avec nous. On attend vos retours sur tous les beaux téléphones qu'on a ici. Je vois que Didier Méance est déjà dans la place. Didier, il est toujours dans la place. On le remercie de nous rejoindre. N'hésitez pas donc avec le dièse Andromag sur Twitter. Si vous avez envie de discuter avec nous, je suis là et je surveille tout ce qui se dit sur Twitter. Donc voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence tout de suite après un bref instant. Alors là les amis, ça commence à sentir les difficultés, le torchon brûle entre Google et l'Union Européenne. Alors on sait que déjà ça fait un petit moment que les deux se fritent joyeusement puisque Google est particulièrement dans le viseur de l'Union Européenne, hein, on le sait. On sait qu'ils ont eu plusieurs condamnations, ils en ont une là d'ailleurs dont une amende est tombée, 4,3 milliards d'euros. Donc Google a fait appel de cette décision et en gros qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe que l'Union Européenne les a pénalisés parce qu'ils trouvent qu'il y a un peu un abus de position dominante sur le marché des smartphones, notamment d'Android et notamment autour des services fournis sur les téléphones de Google. En fait c'est pas vraiment les smartphones en eux-mêmes qui sont problématiques, c'est pas Android lui-même qui est problématique, mais c'est plutôt Google Search, Gmail, tous les services qui sont annexes et qui empêchent à la concurrence d'émerger. Oui, parce qu'il faut dire que quand on achète un téléphone certifié Android par Google, on doit installer toute la suite Office de Google. Donc Google Drive,
Google Keep, si je ne me trompe pas. Non, Google Drive, Chrome. Search. Google Photos, Ouais. oui, Ouais. tout ça. Donc il y a tous les services de Google qui sont disponibles, notamment YouTube. Exactement. Donc c'est un peu une position dominante, enfin un but de position dominante, puisque Google impose l'installation de ces services-là aux constructeurs pour pouvoir utiliser Android. Exactement. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Google, pour pas prendre les 4,3 milliards d'euros, eh ben, ils ont fait appel de cette décision. Pour l'instant, la sentence, elle est un peu encore en... Donc il va falloir attendre l'appel pour voir si la sentence est maintenue ou pas. Ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, eux, ils ont déjà pris les devants pour essayer de trouver une parade, entre guillemets, pour se mettre en conformité avec l'Union européenne. Et donc, du coup, il se pourrait que les services de Google deviendront payants donc sur les smartphones quand ils seront installés, donc quelle que soit la marque, hein, que ça peut être Huawei, Wiko, Asus, HTC, on pourrait tous les citer. Et donc du coup, il semblerait qu'on ait deux possibilités. Qu'on se retrouve avec un Android sans ces services Google, et là il y a un gros problème, parce qu'en privant les services de Google, vous retirez le fait d'avoir le droit au Play Store, donc sans magasin d'applications. On voit bien que l'émergence, d'ailleurs, même si on reprend nos camarades de chez iWeek, l'iPhone, il a vraiment éclaté au moment où l'App Store est arrivé, hein, c'était l'idée de pouvoir installer des applications. Et donc du coup, s'il n'y a pas cette possibilité-là, ça serait donc de payer une licence pour pouvoir, entre guillemets, éviter cet abus de position dominante et en gros faire payer à Google une licence pour pouvoir installer ces services-là, qui seront donc des services additionnels, on va dire. Alors, en gros, je vais être complet sur l'info et je vais revenir vers vous puisque ça a bougé. The Verge s'est procuré des documents. Donc apparemment, il y a plusieurs catégories, hein. L'Union européenne serait divisée en plusieurs catégories. Et donc, il y en a une qui inclut le Royaume-Uni, puisque pour l'instant, le Brexit, hein, tout ça, c'est encore en cours de non-discussion, j'ai envie de dire, hein, puisqu'en ce moment, les mecs, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. On a le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas qui auraient les licences qui coûteraient le plus cher. Et donc, d'après ce qui se dirait, c'est que j'ai l'impression que c'est pour ces pays-là, si j'ai bien compris la news, c'est que eh bien, tous les smartphones, alors accrochez-vous parce que là c'est un peu technique, tous les smartphones qui ont une densité de pixels sur leurs écrans, donc la qualité d'affichage supérieure à 500 points par pouce, la licence coûterait $40. Pour entre 400 et 500 ppi, la licence coûterait $20. Et en dessous de 400 ppi, la licence coûterait $10. Voilà le prix qui serait pour ces pays-là. Apparemment, il semblerait que pour d'autres pays dont je n'ai pas le détail, les applications Google pourraient néanmoins être négociées à $2,5. Dans d'autres pays de la zone euro, on peut peut-être penser aux pays au pouvoir d'achat un peu plus faible pour éviter d'alourdir la note. Les amis, alors... J'ai l'impression que dans ce qu'est en train de faire l'Union européenne, alors nous on est Andromag, hein, on est l'émission Android, ça n'empêche pas que de temps en temps on a quand même droit de dire ce qui va pas, hein, bien entendu on nous attend aussi à ce niveau-là, même si certains en doutent, hein, je leur fais une petite dédicace, mais j'ai l'impression que le problème c'est que l'Union européenne fait quelque chose de bien, mais en même temps c'est le consommateur qui va trinquer. Et au final, j'ai envie de dire, est-ce que c'est la bonne décision à prendre ? Est-ce que l'Union européenne doit se satisfaire de ça ? Je vais me tourner vers notre ami Aurélien pour ne pas l'oublier, parce que via Skype, on a souvent tendance à oublier les invités. Mais moi, je ne t'oublie pas, je ne vous oublie pas. Ça reste toujours un peu délicat parce que, effectivement, la position dominante de Google, elle est un peu dans beaucoup de domaines. Ils en ont déjà pâti par le passé. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est comme tu le dis, c'est est-ce que c'est au consommateur d'aller payer ça ? De toute façon, c'est très clair que, in fine, ça sera forcément le consommateur qui paiera et pas du tout les marques. Donc, je ne suis pas sûr qu'en face, ce soit vraiment bénéfique. Après, je comprends la problématique, mais j'arrive pas trop à trancher là-dessus. Le problème, c'est que c'est vrai que le remarquer, c'est facile. Après, trouver les solutions, c'est peut-être difficile. Moi, si j'avais une vraie solution, mais qui n'est pas immédiate dans le temps, c'est qu'il y a un moment ou un autre, je le dis, on l'a déjà dit dans cette émission, il faudrait qu'à un moment en Europe, on ait une vraie concurrence à un Google, à des services comme le propose Google. Il faudrait pousser des moteurs de recherche comme le moteur de recherche français.
j'ai perdu Quant. le nom. Quant, merci, j'avais perdu le nom. Peut-être, alors d'un côté, si on n'aide que Quant, on risque d'en faire voilà, il faudrait pas que l'Europe n'aide que, mais en gros, on a un vrai problème, c'est est-ce qu'on serait pas, et là je vais me tourner vers Steven, on serait pas un petit peu Google dépendant maintenant? Bah là, franchement, oui. Et le problème, c'est que est-ce que les consommateurs sont prêts à rajouter 40 euros sur le prix d'un téléphone? Déjà. Sachant qu'on sait que les constructeurs, déjà, les marges, elles sont minimes. Bah oui. Donc effectivement, c'est encore un problème parce que, attention, ce n'est pas l'Union européenne ou Google qui va facturer ces $40. Mais on sait qu'ils vont être facturés aux constructeurs et comme l'a si bien dit Aurélien, je pense que les constructeurs ils vont dire non mais oublie ton histoire là, on va la glisser gentiment au consommateur et c'est lui qui va devoir payer. Donc est-ce que je me demande si on peut se contenter de ça, est-ce que l'Union européenne doit encore réintervenir pour demander à Google une autre possibilité. Je sais qu'à une époque, on peut revenir sur un parallèle rapide et je te donne la parole Aurélien tout de suite, c'est que si vous vous souvenez, Microsoft a eu ce même problème à une époque avec Internet Explorer qui est un navigateur fourni de base avec Windows. Et il y avait cette possibilité de pouvoir choisir quel navigateur on voulait installer. Est-ce que la solution elle passerait peut-être pas par là? Alors Aurélien, dis-moi ce que tu voulais nous dire et dis-moi si tu es un peu d'accord avec ces cheminements. Et je pense qu'il faut retourner à Netscape en fait. Tu vois, c'est qu'on avait en face. Non mais en plus, si tu veux, tu l'as souligné tout à l'heure, tu parles de Google et tu parles tout de suite de moteur de recherche, alors qu'au final Google maintenant c'est plus du tout un moteur de recherche. Google c'est devenu un environnement, un vrai écosystème numérique. Tu as Alphabet au-dessus et tu vois qu'effectivement tu as le problème du drive, tu as la messagerie, tu as le navigateur, tu as la plateforme de vidéo. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas aucune entreprise européenne capable de concurrencer un Google, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument aucune. Donc la seule solution, c'est de passer à la caisse parce qu'en face de ça, il n'y a aucun acteur majeur. Et même si tu regardes parmi les GAFA, si tu regardes dans les gros, il n'y en a aucun qui est capable de concurrencer Google sur son activité, sur ce qu'il fait. Donc il y a bien des services à droite à gauche, tu as bien un moteur de recherche, tu vas bien avoir une messagerie, tu vas bien avoir du MSN ou ce que tu veux, mais tu n'as pas un Google, tu n'as pas de concurrent. Donc de toute façon, si tu veux concurrencer Google, tu ne peux pas le concurrencer, tu es obligé de faire payer les gens. Tu es obligé, il n'y a pas de solution. Et on sait bien de quoi on parle parce que nous, entre guillemets, on n'est pas devenus youtubeurs par choix, mais c'est qu'en même temps, c'est la plateforme la plus populaire, c'est là pour toucher la plus large audience. Ouais, on est un petit peu coincé. Pour rebondir sur ça, justement, pour revenir au début, en fait, c'est pas l'Union européenne qui va poursuivre, c'est les concurrents de Google qui ont porté plainte par rapport à ça pour abus de position dominante. Donc après, ça sera à eux de juger est-ce que les mesures prises par Google sont suffisantes pour favoriser la concurrence ou non. Auquel cas, après, ils vont pouvoir reporter plainte et estimer, ben non, ce que Google a fait n'était pas suffisamment bon. Et justement, bon, là, Google profite de Android pour imposer ses plateformes parce que je vous rappelle, il y a 7 ans de cela, il y avait Dailymotion qui cartonnait vachement, hein, qui était numéro 2 derrière Google, mais en Europe, ils marchaient vachement bien parce qu'ils étaient disponibles dans plusieurs langues, ce que n'était pas le cas par exemple YouTube. Donc là, justement, les concurrents reprochent à Google d'imposer ces services-là au détriment de la concurrence, puisque quand on a un téléphone Android, on est obligé d'avoir YouTube. Avec les services Google, en tout cas, on est obligé d'avoir YouTube et les autres services de Google, ce qui ne favorise pas du tout la concurrence. Quand tu es un utilisateur, tu ne connais pas du tout les autres plateformes de cloud, de stockage en ligne, bah, du coup, tu vas prendre celui qui est déjà installé par défaut sur ton téléphone. Tu vois, ça fausse la concurrence. Pareil pour regarder des vidéos, tu vas regarder directement sur YouTube, tu ne vas pas installer Dailymotion. Même si, bon, on peut reprocher maintenant ce qui est devenu la plateforme, mais à l'époque, tu vois, voilà. Bon. Après, le problème, c'est pas les surcouches. Ouais, vas-y, pardon. Est-ce que c'est pas les surcouches qui devraient prendre le relais? Par exemple, tu vas avoir des MIUI, tu vas avoir des EMUI, tu vas avoir toutes les surcouches de Samsung. Est-ce que c'est pas au final à ces surcouches-là, elles, de proposer des solutions alternatives à Google? Est-ce que c'est pas là-dessus au final que la solution va arriver? Bah, le problème, c'est que j'entends bien ce que tu dis, mais ça va être un coût supplémentaire pour les constructeurs, alors qu'eux, ils y sont pour rien. Et le problème, c'est que je pense pas qu'ils aient envie d'être la solution à Google, en fait. Elle est là, la difficulté. On sait jamais, mais ça se trouve, en fait, Google va proposer un tarif dégressif. Si vous installez tous les logiciels de la suite Google, peut-être vous allez payer la licence gratuitement. C'est d'une certaine manière de payer la licence Google en installant les services de Google. Ce qui, au final, reviendrait en fait au statut qu'on a actuellement. Je pense qu'on est sur un vaste débat. Malheureusement, la solution idéale, pour le moment, elle n'existe pas. Ou en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est impératif qu'un jour, un acteur émerge. Alors nous, on espère qu'il soit européen, mais
que cet acteur émerge pour pouvoir Bing. peut-être nous proposer autre chose. Non mais compte, c'est très bien. Jason qui murmure Bing. Donc voilà, j'ai envie de dire peut-être. Bah, Bah, écoute, franchement, pourquoi pas. j'utilise Bing des fois. J'utilise D'accord. compte. Bah, Ouais, il y a ouais, compte, ouais. ouais, voilà. Ah oui. Tout à Bah, fait. Tu vois, Compte, Dailymotion, t'es une équipe de feu. hein. Quand tu vas aller sur des sites qui sont déférencés par Google, bah du coup, tu peux aller- Quel type de site? Alors, on met bien le micro, hein, Steven, et n'oublie pas, si tu tournes la tête, le micro tourne avec. Ok. Ça, c'est la technique. Alors voilà, Ok. voilà les secrets du tournage. Bon, je vais en tout cas saluer tous nos amis qui sont déjà sur Twitter. Vous êtes nombreux ce soir. Je pense que mon Kikadi était trop facile, donc il a été trouvé par pas mal de monde. Je crois que Didier a été le premier à dégainer, mais on peut parler aussi d'Android Windows. Je voudrais aussi saluer Bertrand Marquet ce soir qui souligne que c'est sa première émission en direct. Ah. Que c'est un habitué du replay, mais que là c'est la première, donc il dit est-ce que c'est mieux que le replay? La réponse ce soir. J'espère que là j'étais un petit peu bien salué, comme ça à mon avis tu vas nous dire que c'est mieux en direct. D'ailleurs, en J'espère. replay, t'as oublié de dire où on pouvait suivre l'émission en replay. Exactement, donc on va en profiter pour faire un petit point. Si vous voulez retrouver en replay ces émissions, eh bien on la retrouve sur YouTube. Mais nous, on essaye d'offrir un peu de chemin à la concurrence, donc on peut retrouver aussi Andromag et les autres émissions de Watch sur Dailymotion. Et vous avez également les podcasts, si vous avez envie d'avoir une version audio qui se retrouve donc sur toutes les applications de podcast, que ce soit sur iTunes, sur Google Podcast, Podcast Addict. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces endroits-là, que ce soit sur les podcasts ou sur YouTube et même sur Spotify. On me dit à l'oreille, merci Louis à la réalisation de me souffler l'info. Eh bien, n'hésitez pas à vous servir de tous ces supports, de ne peut-être pas privilégier que Google pour pouvoir nous soutenir. En tout cas, ce qui serait bien, c'est que vous nous laissiez une petite trace de votre passage par un petit commentaire, une petite notation pour nous soutenir. C'est pas grand chose et pour nous c'est très important, ça nous permet de nous étendre un petit peu plus. Allez, on continue les amis, on va clore ce sujet qui n'a pas de réponse définitive ce soir en tout cas, mais voilà, c'est important de le souligner. Et là, Jason, il m'a dit, je prépare un truc là, je voudrais parler des champs magnétiques. Donc dis-nous tout. Champ magnétique, pas Magnétique, champ oui. magnétique. En fait, il dit magnétisme éthique à la fin, donc ça fait un magnétisme. Voilà, à peu près. Ah, Ouais. dans les champs à peu près. Bah, je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Oula. Alors on a peu de temps, hein, fais Ah, gaffe. vous savez que tous les jours, vous respirez un poison? L'oxygène. Ah oui ouais. Bah, pollué d'ailleurs. Ouais, même. pollué. Sur Non, mais- Paris, c'est encore- Non, mais l'oxygène, c'est un poison en fait qu'on respire tous les jours et Alors. qui a été responsable d'une extinction de masse il y a 2 milliards d'années. Attends, je vais essayer Voilà. de faire toute l'émission en apnée. Non, mais tu peux souffler un coup, tu t'inquiètes. Tu vas rouiller petit à petit, mais c'est bon. Voilà, c'est une petite mort à petit feu, voilà, comme on les D'accord. aime. Hein. Ok, Ouais, rouillé, alors, voilà. c'est quoi le Voilà, délire mais par rapport au... Attends, je vais t'expliquer. Très bien, Voilà. vas-y, je Du t'en coup, supplie. L'oxygène est un poison. Mais nous, on respire l'oxygène. Et donc, en fait, c'est parce que dans nos cellules, on a un mécanisme qui tire profit de l'oxygène pour faire de l'énergie. Donc, c'est le cycle de la respiration. Et l'oxygène dans les cellules, c'est pas très bon. Parce que ça peut former des composés toxiques. Alors, quand ça marche pas bien. Quittez pas, vous n'êtes pas sur E égale M6. Hein, Voilà. quittez pas, Ah, mais voilà. pas de Ça soucis. peut faire des composés toxiques qu'on Ouais. appelle les radicaux libres. Et dans une cellule, ça va foutre le bordel. Un joyeux bordel. Ça va déglinguer les protéines et l'ADN quand c'est en trop grosse quantité. Et là, il y a des chercheurs de l'université Sorbonne Université que je salue. Hein. C'est des voisins tours Ok, que je ne connais pas. Hein. très bien. C'est grand. C'est grand. L'avis de Jason pendant Andromag, un lundi sur deux de 22h à 23h. Et ils ont sorti une étude ce mois-ci dans la revue PLOS Biology où ils ont fait une expérience sur des cellules de drosophiles exposées à des faibles champs magnétiques. Donc ces cellules de drosophiles, pour vous la résumer très courte, ils Tu étaient peux ralentir un peu, parce ils que là étaient on est en un train de te petit peu perdre. mutantes. Ils exprimaient des protéines humaines qu'on appelle les cryptochromes, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est des protéines responsables de la réception de la couleur bleue. Et par exemple, chez les oiseaux ou chez certaines plantes, pour la réception des champs magnétiques. Enfin, pour pouvoir se repérer par rapport aux champs magnétiques. Et donc, là, ils ont montré que les cellules de drosophiles qui est exposé donc à ces champs magnétiques à faible intensité, donc se développaient moins bien, donc elles se multipliaient moins bien. Encore d'autres choses. Attendez, je retrouve mes notes. Les drosophiles, c'est des petites mouches en fait, les mouches de vinaigre. C'est ça, c'est D'accord. drôle. C'est des toutes petites mouches.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire ce que c'est une drosophile, mais c'est des petites mouches en fait. Voilà. Je suis resté au début de l'émission, pardon. Non, en gros, voilà. Donc, voilà, pour résumer à la course, Ouais, voilà. on Les va champs dire. magnétiques peuvent avoir donc des effets néfastes sur les cellules, potentiellement sur les cellules humaines, peuvent provoquer donc des dommages dans la cellule, donc la production de radicaux libres, et donc néfastes pour les cellules. Des radicaux libres, mais des mecs dans la rue qui plus Non. d'argent, plus de. En gros, des composés toxiques pour la cellule qui vont qui peuvent potentiellement abîmer ton ADN, D'accord. donc ce qui peut provoquer des cancers notamment, et aussi ralentir la croissance de tes cellules. Donc en gros, si vous habitez sous une antenne, pas sous une antenne, mais si vous habitez Là-bas, par exemple, dans la maison qui était juste là, avant, là, ouais, dans la maison, ou à ou côté de juste, ça. juste à côté de ça justement, Si voilà. vous avez l'habitude le week-end de monter sur ces panneaux-là, enfin Sur ces sur panneaux, voilà. ces, sur ces... Si vous habitez à côté d'un réseau électrique, vous êtes mal barré, voilà, vous risquez d'avoir un cancer. Merci. Merci pour ça, c'est magnifique. Non, mais pour revenir, voilà, On est joyeux là. pour revenir, voilà, ça peut être potentiellement dangereux. Bon, après, les auteurs de cette étude sont vraiment, ils sont vraiment en tout cas, bon, comment dire, Alors, moi, Jason, j'ai une question Ils de vont, noob. ils vont Vas-y. vraiment en mode mollo en disant, voilà, c'est une étude, il faut confirmer avec d'autres tests pour être sûr est-ce que c'est un effet néfaste ou pas sur les organismes, Voilà. sachant qu'ils ont fait ça sur une cellule. Voilà, Alors, Jason, voilà. alors, moi, j'avais préparé le sujet. Tout ce que tu as dit là, je T'as l'ai rien pas. compris Non, mais je Ok. l'avais pas. Et il y a deux choses, en tout cas, que j'ai notées. Je voulais juste voir ça avec toi. Ah, parce qu'apparemment, il y a plusieurs écoles. En tout cas, il y en a deux. Il y a certains qui disent, qui restent prudents en disant, on sait que ça a un effet, mais on sait pas on va dire, on sait pas si l'effet est néfaste. Et il y en a, par exemple, comme le Centre international de recherche sur le cancer, qui classe les champs magnétiques comme étant des cancérogènes possibles. Oui, bah après c'est comme l'OMS qui déclarait que manger trop de viande pouvait être responsable d'un cancer, tu vois, c'est juste pour dire, on suppose qu'il y a un effet, mais on peut pas le quantifier, ça veut pas dire que tu vas avoir à coup sûr un cancer. Comme D'accord. quand tu manges trop de viande, voilà, ça peut avoir un effet. Pareil, j'avais aussi également deux études qui s'opposaient autour d'un cas de leucémie qui serait la conséquence de la proximité de lignes à haute tension. Voilà, bienvenue dans le monde de la science, c'est D'accord. comme ça. Donc en gros, t'as quand tu des fais de la études, science, ouais. Et en fait, quand tu démontres un truc, tu attends que les gens prouvent ce que tu as dit pour corroborer tes faits ou sinon qu'ils te démontrent ton fait. Là, c'est ça, tu as des études, donc il faudra attendre encore quelques années pour être vraiment sûr avec d'autres études faites par d'autres équipes pour être sûr vraiment est-ce que c'est un effet ou pas. Il faudrait que tu sois bien meilleur que ça, Jason, parce que le problème, c'est que les gens, ils sont Ouais, oui ou non. mais par exemple, tu vois. On sait pas, peut-être. Pour tout te Parce que dire- ça, à l'école, je savais le dire, ça. Quand Là- on me posait une question, peut-être. Non, mais pour tout te dire, dans l'environnement, on baigne par des rayons électromagnétiques. C'est la lumière de tous les jours, même quand tu réceptionnes ta radio, ça utilise des ondes électromagnétiques. D'accord. Donc ça fait des années qu'on en a, et pourtant on ne voit pas qu'il y ait une cause d'une augmentation de cancer. Là, il faudra voir pour incriminer quel type de rayon est potentiellement responsable de cancer. Je vais laisser Steven réagir. Vas-y. Alors, dis-nous Moi, tout. j'ai juste une petite question. J'ai lu que c'était responsable du stress oxydatif. Justement, c'est ce que je disais Ah. avec les radicaux libres, c'est ça. en fait, Ah. c'est très oxydatif. Voilà, c'est ça. Non, parce que c'est très complexe. Hein. Oui, non, mais en fait, c'est complexe. Mais d'où l'histoire avec l'oxygène, c'est un poison. En fait, c'est ça. Ok. Eh ben, Ça- faites comme moi, matez le replay pour voir si on arrive à comprendre un peu plus cette histoire. Il va falloir 2 ou 3 fois. Là, le hein. replay va servir. Non, hein. non. Là, à mon avis, on va faire les meilleurs scores sur cette émission parce que là, on va avoir Non, mais en Ils tout vont cas, relancer voilà. le replay, là. Faut pas paniquer non plus. Voilà, c'est juste pour dire, il y a eu. T'as quand même lâché un moment, les gens. Vous êtes Oui. Proche du cancer. Voilà. Si vous habitez sous une Et ligne pas de du source- signe astrologique. Non, voilà, si vous habitez sous une ligne de haute tension, parce que j'ai repris justement de ta source, D'accord. justement, qui disait qu'il était ça pouvait possiblement être une source de cancer. Mais bon, ils n'ont pas pu démontrer plus que ça. Il y a eu une étude, ils ont fait des tests statistiques, ils ont remarqué que les gens qui habitaient sous une ligne sous haute tension avaient tendance à avoir plus de cancer que le reste de la population. Mais de là à dire qu'il y a un cause à effet, c'est un pas que je ne peux pas franchir, même si il y a des faisceaux d'indices qui disent que voilà, ça prouve qu'il y a ça. Très bien. Ça tend vers ça. Non, mais c'est un sujet qui te tient à cœur et on le voit Oui. parce que Non, si mais vous voulez, dans cette émission, je veux on dire- a toujours tendance à rester droit et à ne pas. Là, Jason, il a fait comme les anciennes émissions télé politiques, il a posé les bras comme ça, il a dit je vais t'expliquer la live. Bouge pas, alors je t'explique. Non, mais. Ça fait mal à la Il tête. était en maître de les- conférence. Là. Non, mais Les c'est lignes à haute fréquence, ça fait mal au crâne. faut pas des fois. Enlève les piles de la Game Boy. Faut pas des fois tirer de conclusions trop hâtives sur les études en sciences, tu vois. C'est un peu le reproche qu'on peut faire des fois pour les médias, c'est quand il y a une news un peu sensationnaliste, de tirer des conclusions tout de suite hâtives. Très bien.
Eh ben écoute, je te propose qu'on avance parce qu'on Voilà. on avait dit 5 minutes pour ce sujet. Et ça en fait 20. Je sais pas si on les a cramés ou pas, mais en tout cas, Didier Méan, je te remercie. Il dit, ah yeah, Jason m'a stressé avec ses ondes. Ouais. Voilà. N'oubliez pas de respirer bien. Prenez votre bouffée d'oxygène. Et nous qui avons une chaîne qui s'appelle Rester Connecté, ça la fout mal avec un mec qui tente à démontrer qu'il faut débrancher un peu tout là. On est mal. Bon, très bien. Eh ben merci quand même pour ce point qui est tout de même intéressant. Ouais. En tout cas, je vous invite Voilà. à lire l'article si vous êtes fort en La anglais. prudence est de mise toujours et de toute façon on en a un peu malheureusement un petit peu entouré. C'est un peu comme le problème avec Google. Hein. Oui. C'est un peu un sujet un peu insoluble pour le moment. Donc, eh bien, affaire à suivre et Jason, tu nous referas un point d'ici 10-20 ans sur les avancées, bien entendu, majeures que tu auras faites de ton côté. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on parle des Pixel 3 et Pixel 3 XL qu'on a pu découvrir et dont moi j'ai pu me servir puisque je l'utilise depuis la semaine dernière. Je vais pouvoir faire un petit retour sur mes premières impressions. Ça sera un petit peu un mini-test, on va dire, même si à mon avis tout n'est pas définitif. Alors les amis, je vais commencer pour éviter de vous orienter donc par rapport au verdict que je vais donner sur ce téléphone. Je voudrais savoir si par rapport à ce que vous avez vu, ils nous avaient posé une question, il y avait un hashtag qui est assez sympa qui est Team Pixel. Alors vous allez me répondre si vous êtes Team Pixel ou pas Team Pixel. Donc Jason, je connais un peu la réponse, mais tu vas peut-être nous le dire pour ceux qui n'étaient pas là. Donc dis-moi tout, est-ce que tu es Team Pixel ou pas Team Pixel? Mi-chaud, mi-froid. Ouais. Alors. Enfin, sur le logiciel, je suis très emballé. Ouais. Après, pour l'aspect du téléphone, bof. Le design, Ouais, ouais. alors ok, Je suis vais complètement montrer. d'accord. Ok. Donc vous, ce design-là, ça vous parle pas? La face avant. La face avant, Ah je bah crois non pas. mais attendez, ouais, alors ça vous êtes sympa les mecs. Alors oui, alors c'est quoi le téléphone? C'est une face avant seulement ou comment ça s'organise? L'arrière est bien. D'accord. L'arrière, le revêtement est bien. Il n'est Très pas bien. glissant, Le ton c'est un bicolore bon- aussi. Bon point. Ouais. Qui se voit pas très bien sur le blanc malheureusement parce que faut savoir on a une surface vitrée lisse au-dessus et on a une surface vitrée mate en dessous. Enlève la coque. Voilà. Jason La qui coque. te montre le téléphone avec la coque. Ok. Aurélien, dis-nous tout de ton Ouais. côté. Team Pixel, pas Team Pixel. Schmi Pixel. Team Schmi Pixel. Pixel. Ah, t'es mi-pixel. Schmi, c'est entre là. les deux. C'est-à-dire que je trouve effectivement que d'un point de vue purement esthétique, ça casse pas quatre pattes à un canard. Ils ont vraiment fait des efforts et notamment au niveau du dos, le fait d'avoir un peu ce bimatière, je trouve que c'est pas mal, c'est assez sympa. Après, bon, il reste un peu dans les standards de ce qu'on peut retrouver actuel. T'as la partie avec encoche qui reprend toujours cette fameuse encoche de cette année, et puis bon, la partie un peu plus classique sans encoche sur le Pixel 3, si je dis pas de bêtises. Exactement. Après, je suis complètement d'accord avec Jason. Je trouve que vraiment le bel effort qui est fait là-dessus, c'est vraiment au niveau du logiciel et notamment toute la partie sur le bien-être numérique pour vous aider un petit peu à décrocher, pour être capable de quantifier ses utilisations pour un mètre desktop. Je trouve l'optimisation de l'appareil photo est vraiment excellent. Il était avec le Pixel 2, avec le Pixel 3 et Pixel 3 XL, il va encore plus loin. C'est vraiment un bel appareil. Je ne l'ai pas encore eu entre les mains. J'attends que Google me l'envoie. Google, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je vous attends avec impatience. Hein, voilà. Voilà. Mais non, Message est passé. Ouais, c'est ça. Non, mais pour l'avoir vu, en tout cas, lors de la présentation, l'avoir pris entre les mains, l'avoir testé déjà et avoir vu un peu ce qu'on pouvait faire avec, je trouve que c'est vraiment un très bel appareil, bien réussi. Ils auraient pu aller plus loin d'un point de vue esthétique, mais je pense que c'est pas leur cheval de bataille. Leur cheval de bataille chez Google, c'est vraiment le côté software, même si le hardware marche très bien. Voilà, à mon avis. Très bien. Alors, on va aussi parler d'un des points donc, qui a semé un petit peu la polémique, on va dire, sur ces téléphones, notamment sur l'XL, c'est cette encoche. Maintenant que vous l'avez vu en vrai, parce qu'à l'époque, on a vu des visuels, on s'est tous un petit peu effarés, hein, moi le premier, comme tous les autres. Est-ce que maintenant que vous l'avez vu en vrai, vous seriez en mesure de me dire, ouais, ben finalement, ça passe, ou est-ce que ça passe pas du tout? Bon, ça passe parce que tu sais que derrière, il y a deux caméras. D'accord, Et tu sais pas où les placer autrement. ok. Voilà, plus le haut-parleur, frontal. Mais niveau design, ça reste compliqué quand Ça même. reste hein. compliqué. Jason, l'encoche, elle passe ou elle passe pas? Elle passe, en fait, tu t'y fais, surtout que c'est juste la barre de notification en soi, donc ça va pas gêner quand tu regardes une vidéo. Bon, une barre d'identification qui a quand même pris de l'espace, hein, quand même, parce Oui. elle est bien Mais plus balèze. Hein. en termes de taille, si tu veux, c'est équivalent au Pixel 2 XL de l'année dernière. Donc. D'accord, ok. Et toi, Aurélien, de ton côté, l'argument notch moche? Moi, Oui, non, je vois ça pas où est va, le ça problème. passe en vrai? Non, mais en fin de compte, je vois pas où est le problème du notch, si tu veux. Parce que tout le monde dit le notch, c'est moche.
On peut le désactiver dans beaucoup de smartphones et je vois globalement pas où se situe ce problème avec ce notch. Alors, le problème, c'est que celui-ci est particulièrement... Imposant. elle est petite sur les côtés, mais elle est assez imposante sur le bas. Elle croque un petit morceau de l'écran Par exemple, plutôt pour assez comparer balèze. avec le Voilà, P20 Pro. Si je te montre le P20 Pro, Yes. Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, si t'as pas de notch, par exemple, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir une grande barre sur le haut. Donc le problème du notch, au final, c'est quoi? Le but du notch, c'est juste d'augmenter la taille de l'écran sur les côtés pour pouvoir profiter de mettre effectivement une barre de notification et quelques informations. Donc au final, ce notch va vraiment apporter un peu plus de place utile. C'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal. On va évoluer dans les années à venir. On n'aura plus de notch, on aura vraiment des grands écrans qui seront beaucoup plus pratiques. Mais on est sur une évolution technologique. Je suis pas sûr qu'il y ait un vrai problème avec le notch aujourd'hui. Après, c'est vraiment une question de goût. alors, on va faire les specs des appareils. On va vous dire rapidement ce qu'il en est. Alors, on va parler donc chez le Pixel 3. Est-ce que tu veux nous faire les specs ou pas? Ah, moi, je vais bien faire le 3 XL. Vas-y. Ah, j'ai fait le 3 aussi. Vas-y, si tu veux Bah, faire de toute façon, les c'est à peu les près deux, la même chose voilà. au niveau Ah bah des oui, c'est vrai. caractéristiques. Si tu peux nous faire les deux. Allez. Alors, le Pixel 3, on est sur un écran OLED de 5,5 pouces, définition 1080 x 2160 pixels, Donc du Full HD+. exactement. Bien entendu, processeur Snapdragon 845, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, 128 Go de version, Donc non extensible. exactement. Ensuite, niveau photo, on est sur un capteur dorsal de 12,2 millions de pixels et deux caméras frontales de 8 millions de pixels. Et ensuite, ce qui change juste avec le Pixel 3 XL, c'est la taille de l'écran, 6,3 pouces et la définition 1440 x 960 pixels. Et la batterie. Ah oui, la batterie. Donc, La batterie qui est de 3430 mAh pour le Pixel 3 XL contre 2915 mAh pour le Pixel 3. voilà. Donc vous savez à peu près tout sur les spécificités. On peut rappeler les prix. Prix 859 € Pour la version 64. pour la version 64 du Pixel 3, bien entendu. Et pour la version 128 du Pixel 3, pardon, donc le plus petit qui est juste ici, tu peux le montrer, Jason. Il est à 959 € pour la version 128 Go. Non. Et pour le Pixel 3 XL, il commence à 959 € donc pour la version 64 que j'ai ici. Et pour la version 128 Go, on est sur 1059 €. C'est ça. Donc voilà, donc des prix résolument haut de gamme. Autre point aussi qu'on peut mentionner, alors il y a plusieurs choses qu'on peut mentionner sur ces téléphones pour être précis. Plus de jack, plus de port jack. Alors c'est un peu dommage parce que Google s'était un peu moqué d'Apple à l'époque en disant ouais, nous on a laissé le jack. Donc c'est un petit peu un avis de faiblesse. C'est exactement ce que je voulais dire. J'avais pas encore bugué ce soir, c'est dommage, hein. J'étais presque sans faute, hein. On y était presque. Et ensuite, on a également pas de reconnaissance faciale. Faut le savoir, les amis, parce que j'ai l'impression que ça a été dit un peu nulle part et que ça choque personne. Donc, quand tu vois que tout le monde met ça en avant et que c'est un des arguments les plus importants et qui est un petit peu aussi également une des suites logiques en plus du lecteur d'empreintes, c'est-à-dire que rien n'empêche de laisser le lecteur d'empreintes, mais de rajouter cette reconnaissance faciale. Moi, j'ai espoir, c'est un avis personnel, que ça arrive lors d'une mise à jour, qu'ils vont mettre ça en place et que ça va venir. Je suis pas très sûr. Hein. T'es pas très sûr, d'accord. T'as des trucs qui vont dans ce Non, sens ou c'est une j'ai pas de intuition? rumeur, mais c'est une intuition. C'est une intuition. Ok. Autre chose également, l'appareil n'est pas double SIM. Alors, pas totalement double SIM, mais apparemment, il semblerait qu'il y ait une eSIM à l'intérieur. Ouais. Quelque chose quand même d'assez étrange puisque ça n'a pas été évoqué du tout pendant la conférence. Donc, pour le moment, vaut mieux partir sur l'idée que si vous voulez absolument acquérir ces téléphones, vous pourrez mettre qu'une SIM pour le moment. Vu qu'en plus, le seul à travailler sur l'eSIM, en tout cas de manière avancée, c'est Orange, qui a des choses à proposer là-dessus. Et pour l'instant, il n'y a rien qui a été, dans ce sens. Il faut savoir que je salue mon ami Android Windows et en même temps notre copain Yazid qui était là il n'y a pas si longtemps et qui dans un live de Technoïd a bien montré qu'il y avait un menu sur l'eSIM. Je ne l'ai pas encore trouvé, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais on peut les croire sur parole. Ensuite, moi, je vais vous donner un petit peu donc mon avis sur ma première prise en main sur le téléphone. Et après, on va faire un test ensemble qu'on verra en fin d'émission, je vais vous le dire tout de suite. Alors, les points positifs que j'ai eu sur ce téléphone, c'est l'écran qui est super beau, qui est un écran OLED, même si en point un petit peu négatif, je dirais que c'est un poil limite.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, j'ai remarqué, alors j'ai pas fait gaffe à tous les téléphones que j'ai testés, mais celui-ci, à chaque fois, j'ai remarqué, je sais pas si ça le fait dans tous les téléphones, mais j'ai remarqué que souvent la luminosité, elle est quasiment à fond. Donc ça pompe, je trouve, en termes de batterie. Donc là, pour moi, c'est dommage parce qu'il doit vraiment éclairer fort pour des situations un peu plus délicates, où on a besoin de beaucoup de luminosité. Autre point donc qui m'a plu, moi, c'est la face arrière. Je suis fan, je trouve que c'est un élément différenciant, c'est un élément qui permet d'identifier immédiatement le téléphone et que pour une fois, avec tous les téléphones qui se ressemblent, il y a un vrai aspect, il y a un vrai travail au niveau du design et je suis totalement fan que ce soit au niveau visuel et au niveau du toucher. Le toucher est super agréable, je peux vous dire que ça me fend le cœur de mettre une coque. Mais elle est belle, la coque est belle. Voilà, la coque est sympa, elle est là, on l'a ici. Elle n'est pas fournie avec le téléphone. Elle n'est pas fournie avec, hein, bien entendu. Et je vais vous donner un très très grand conseil si vous avez décidé d'acquérir ce téléphone. Achetez une coque, mais même avant de déballer le téléphone. Parce que apparemment, d'après les premiers retours des youtubeurs et autres personnes dont j'ai pu lire sur les sites américains, ce téléphone se raye, mais avec avec peu de choses. Hein. Ça peut être une pièce, une clé. Voilà, vraiment, c'est très scratchy à l'arrière. Hein. C'est super dangereux. Je peux vous dire que moi, j'ai mon ami, je vais lui faire une petite pub, une petite dédicace de chez Hyper Center qui a une machine pour pouvoir filmer l'arrière. Je suis à deux doigts de malgré garder la coque, de le filmer à l'arrière pour être sûr de le garder intact le plus longtemps possible. Ensuite, la fluidité de l'appareil. Alors, faut savoir que moi, c'est un truc que j'ai pas retrouvé chez les autres testeurs parce que j'aime bien regarder ce que font les autres testeurs pour essayer de confronter mon avis avec ça. Il y a une fluidité que je trouve pas sur les autres appareils. Malheureusement, Steven, il a eu les siens aujourd'hui, donc on ne pourra pas comparer. Il nous dira peut-être dans une prochaine émission ou voir sur Twitter, on échangera et il me dira ce qu'il en pense. Je trouve qu'il a une fluidité ce téléphone. C'est peut-être qu'un ressenti, hein, vu que ça n'a pas été dit ailleurs, mais que je n'ai retrouvé sur aucun autre téléphone que j'ai testé, même avec des téléphones qui ont 8 Go de RAM, choses comme ça. Il y a une fluidité dans les animations. J'ai l'impression de ne pas avoir un Android égal aux autres. Je sais pas, il y a un truc, il y a un toucher, il y a un ressenti qui, je le trouve supérieur aux autres. C'est peut-être un avis subjectif, donc prenez bien ça en compte. Et juste, quand ouais. tu sais que le Mi Mix 3 va peut-être avoir 10 Go de RAM, est-ce que c'est suffisant ? Le truc, c'est que oui, il y a des téléphones fluides. Je peux te parler du OnePlus 6, je peux parler de plein de téléphones qu'on a testés où j'ai ressenti une fluidité. Mais je sais pas, il y a un feeling, il y a un travail au niveau des animations. Et j'ai même remarqué, quelqu'un m'a dit, ouais, les animations sont un peu longues. Regardez, alors je vais le faire, hein, je vous le montre. Voilà. Et ces téléphones-là, au niveau de l'animation, je vais vous dire, ça me rappelle l'iPhone. Je sais pas si c'est les temps de réponse de l'écran qui sont supérieurs à ceux des autres. C'est un peu alors bon, moi je porte pas forcément l'iPhone dans mon cœur, voilà, donc ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais c'est vrai que il y a une espèce de fluidité que je retrouve. Ensuite, pour continuer et avancer, la photo. Et sur les caméras, que ce soit l'avant ou l'arrière, vous faites des photos magnifiques. J'ai quelques exemples, les amis, à la régie de photos. Donc n'hésitez pas à leur montrer, voilà, des rendus, voilà, une qualité d'image, une plage dynamique, mais j'ai jamais vu ça quasiment ailleurs. La partie photo m'a bluffé. Cette photo-là, elle est aussi bluffante, déjà par sa qualité, mais aussi par l'angle. C'est-à-dire que j'étais très très près de ce monument-là. Et en fait, donc il y a un format qui permet de faire grand angle. Et voilà ce que ça donne en étant tout près. Vous pouvez faire des photos que vous ne pourriez pas faire avec un autre téléphone. Sachant qu'il n'y a qu'un seul capteur photo en plus. Sachant, voilà, exactement. Donc là, on a une photo en basse luminosité. Il faisait pas complètement noir, mais on n'est pas loin. Et donc, on a vraiment des couleurs, des détails. On a un HDR qui fait un très très bon travail dans les contrastes. On a un rendu qui est très naturel, qui est pas survendu, on va dire, comme ce que propose par exemple un Samsung ou un Huawei. Là, on a quelque chose de super propre. Et on a également d'autres photos, si vous pouvez les montrer, ça montre la face avant. Et j'aurais bien voulu les voir si on a la possibilité, les amis, en régie. Et un grand angle aussi, là, sur la face avant. Oui, et on a donc deux capteurs dont, à l'avant, avec un grand angle, donc qui est assez impressionnant. Donc je vois que à la régie il bosse. Je vais continuer en attendant et après s'il me trouve les photos c'est super. Je vais parler des haut-parleurs. Ah voilà. Donc là vous avez donc les photos en selfie.
Donc, qui sont différents exemples. La première photo que vous voyez sur votre droite, c'est donc le capteur à l'angle, on va dire standard, quand tu montres ta photo, quand tu commences ton selfie. Tu peux déjà l'agrandir, voilà, déjà ça donne ça. Et après, on en a encore une autre juste derrière. Voilà, regardez ce qu'on peut avoir avec le grand angle. C'est oufissime. Moi, je suis complètement fan. Alors, je vais vous dire, c'est un peu subjectif ce que je dis, mais voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes en même temps. Et on a également un selfie de nuit. Alors là, on a un selfie qui est assez drôle. C'est celui avec Iron Man, puisqu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle, laissez-moi vous retrouver ça, je ne sais plus. Malheureusement, je l'ai pas noté. En tout cas, il y avait un partenariat avec voilà. Disney. On pouvait donc faire apparaître les personnages de Marvel. De Star Wars, et de Star Wars, oui, de Stranger Things. Il y a, voilà, vous pouvez déposer sur une table. En réalité augmentée. En réalité augmentée, c'est impressionnant. Et donc, du coup, je me suis fait plaisir. Tony Stark m'a demandé un selfie, je ne pouvais pas refuser. Par contre, point négatif sur cette photo, les amis, la définition est dégueulasse. Oui, c'est vrai que tu es pixelisé. Je suis pixelisé, c'est granuleux. En fait, on n'est pas du tout sur le même niveau de qualité que si tu faisais un selfie normal. Après, je pense que le traitement logiciel est un peu moins poussé dans le sens où tu vois, tu as Iron Man qui est modélisé juste derrière toi. Voilà. C'est du traitement qui se fait en temps réel. Donc, Et merci à la régie d'enchaîner. La photo que vous voyez ici, c'est un selfie pris dans le noir, mais je ne voyais pas tous les détails que vous voyez derrière la photo, je ne les voyais pas. Donc c'est un selfie qui est pris dans le noir. Voilà ce que ça donne. C'est oufissime. Alors on a le flash qui s'est mis en mode l'écran qui s'allume, mais ce niveau de détail dans un caméra avant, c'est juste ouf. Et là, je voulais ça te vous fait montrer... une belle peau en tout cas. Hein. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Là, je voulais vous montrer la vidéo qui m'a un peu surpris. Là, vous avez la vidéo de nuit qui est juste dégueulasse. On va pas se cacher. Donc là, je suis censé être en 4K 30 images par seconde, qui fait partie aussi de mes points faibles sur ce téléphone. Il n'y a pas de 60 images par seconde. Il n'y a que de la 4K 30 images, donc les standards. Oui, il y a mon chien, je promène mon chien. Et donc, la qualité de nuit, je pense qu'il y a... Alors, j'ose croire qu'il y a un problème, parce que regardez, le même exemple, cette fois-ci, 2 jours, pour moi, il y a un problème. Quand tu filmes en quelle définition? Là, je suis en 4K 30. 4K 30 images par seconde. À rappeler qu'un des points ultra positifs de ce téléphone, c'est que malgré qu'on n'a pas l'extension de stockage, on a Google Photos en illimité. Alors, il faut accepter de donner ses photos à Google, avec tout ce qui peut en suivre derrière. J'ai fait une petite dédicace à mes amis de Repair Center, vous allez le voir. Mais voilà, autant sur la vidéo de jour, je suis totalement convaincu, je trouve génial. Autant sur la nuit, il y a du grain, c'est moche, c'est vraiment inexploitable. Donc là, je suis vraiment déçu. Pour les points négatifs, on va finir. On est sur l'encoche. L'encoche, là, ça va pas du tout. Enfin voilà, pour moi, il faut proposer mieux. Ou peut-être qu'il est temps de regarder ce que font la concurrence avec ces fameux tiroirs qui se lèvent et qui se ferment. C'est pas obligé d'être forcément à base de moteur. On peut comme faire le ça, Mix 3, voilà, coulissant manuellement. Ouais. Il y a peut-être moyen de faire un truc là-dessus. Quelques incohérences au niveau de l'interface utilisateur. Je pense que Android 9, il manque quelques petites choses là. Notamment quand des fois je regarde des vidéos sur YouTube. Alors je crois que c'est quand je clique un lien, qu'on m'envoie un lien d'une vidéo YouTube. Quand je le mets en plein écran, j'ai 2 bandes blanches. Alors ça casse l'immersion de la vidéo au lieu d'avoir des bandes noires. Quand vous passez par l'appli, j'ai pas eu le problème. Moi j'ai eu ce souci. Quand je regardais via un lien, comme si des fois ça renvoie vers du web un petit peu, c'est un peu bizarre. Il y a des soucis au niveau de l'interface utilisateur, il y a des incohérences. Il y en a qui se sont plaints que maintenant en fait, quand on fait un premier mouvement, on a directement le multitâche et il faut refaire un deuxième mouvement pour le lanceur d'application. Je sais qu'il y a moyen de bypasser ça en faisant un mouvement très haut, très long. Mais sur un Pixel 3 à une main, c'est quasiment impossible. Certains, ça les a dérangés. Moi, ça me dérange moins. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en général, les applications que j'utilise, elles sont en dessous, c'est les applis les plus utilisées. Et globalement, à force de l'utiliser, on retombe toujours sur les applications qu'on utilise le plus. Donc voilà, on peut parler du dos fragile, je l'ai dit. Trop fragile, voilà, Google, même si je sais qu'il y a le YouTuber Jerry Everything, je sais plus trop. Jerry Rig Everything. Ouais, voilà, Rig Everything, qui démontre les téléphones, l'a plutôt bien noté en disant que ça allait, mine de rien, au niveau de la solidité de l'appareil, mais en tout cas, il supportera pas une chute, il vous laissera pas une chance pour le dos à l'arrière. Et donc pas de 4K 60 images par seconde, comme je vous l'ai dit, pas de prise jack.
Pour nous, c'est important. On est youtubeurs, on utilise des micro-cravates, même s'il y a un adaptateur jack. Bon, c'est un moindre mal, mais j'aurais préféré avoir le jack. L'autonomie, un poil décevante. Donc, bon, là, ce soir, j'ai fait une grosse utilisation. Il me reste 27%. Il tiendra la journée. Hein. Il tiendra la journée, mais c'est léger. Léger, c'est pas nul. C'est, on va dire, dans la moyenne. Et tu l'as chargé quand? Je l'ai lâché, il a chargé toute la nuit et je l'ai récupéré ce matin vers 7h, on va dire 6h40, 7h. Je l'ai débranché. Donc là, il reste 27%. Je pourrais vous donner le détail, mais là, on est en train de perdre beaucoup de temps sur le téléphone, donc je vais avancer un petit peu. J'essaierai peut-être de faire un screen sur le Twitter d'Andromag pour mon activité. Vu que maintenant, on a tout sur notre activité sur le smartphone, ça va être bien pour se détoxifier, on va dire, du smartphone. Et en même temps, ça va nous donner une grande aide pour nous les testeurs, puisqu'on pourra donner précisément le détail lorsqu'on parlera d'autonomie. Ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, il y en a qui parlent du micro, qui semble être un souci. Les youtubeurs américains, ils ont fait des tests. C'est vrai qu'il y a un rendu dégueulasse du micro. Moi, quand j'ai fait les miens, c'était pas mal. Alors, est-ce qu'entre-temps, il y a eu un correctif, il y a eu un truc? Je sais pas. Mais globalement, le micro c'est pas la qualité numéro 1 de ce téléphone pour ceux qui aiment vlogger notamment. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur ce téléphone. Il faut savoir quand même qu'il y a un support 7 jours sur 7 quand même, de 9h à minuit tous les jours. Un support de quoi? Et le week-end pour le téléphone. Okay. Donc tout ce qui est garanti, voilà, ils essayent de se remettre un petit peu, d'offrir un support pour les possesseurs de Pixel. Et le week-end de 10h à 21h, plus le support sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils vendent une espèce de qualité sur le SAV. Le Pixel Stand, il est là, les amis. 79€ l'accessoire. Un accessoire qui va bien plus loin que le simple fait d'être un chargeur sans fil. Et Aurélien, peut-être si tu connais un petit peu l'accessoire, je veux bien que tu nous en dises un mot parce que j'ai beaucoup parlé. Et ce qu'on va faire pour le test, les amis, c'est que je vais le placer dans le stand, on va le laisser charger, on va le prendre à la fin de la vidéo. Là, il reste 26%. Et on va voir ce qui se passe. Non, on peut le mettre là. Tiens, j'avais tout pas prévu. de photos compromettantes? Non, tout va bien. Normalement, c'est les photos de Las Vegas. De toute façon, les photos, je les ai pas réussi à les faire apparaître. Ok, de mon côté. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on pose sur le stand, le téléphone devient cadre photo numérique. C'est Aurélien qui va nous en parler un petit peu. Bah écoute, oui, globalement, alors c'est pas très frais, c'est ce que j'ai vu. Alors la présentation, c'est qu'effectivement tu le poses. C'est tout. Ah, on t'a récupéré. Je suis de retour. I'm back. L'idée, c'est effectivement de pouvoir l'utiliser comme un objet de décoration et pas seulement comme un chargeur. Donc, comme tu le disais très justement, l'idée, c'est de pouvoir avoir effectivement, de faire défiler ces dernières photos, tout ça lié avec Google Photos, si je dis pas de bêtises, Exactement. parce que je me suis pas replongé dessus depuis la présentation. Donc, tu choisis un album dans Google Photos et voilà, exactement. Voilà, et puis tu peux rajouter tes photos récentes qui vont venir ensuite se rajouter et te faire défiler les photos que tu souhaites voir apparaître. Exactement, ça va un petit peu plus loin puisque ça transforme un petit peu votre Pixel en Google Home, quasiment. Donc on a Google Assistant, moi j'arrive à éteindre mes lumières avec en donnant les mots magiques. On va voir afficher ici normalement, si on le voit sur l'écran qui est allumé, qui va se mettre en veille, je vais voir si ça marche en l'éteignant comme ça, voilà. On va avoir des informations du type le réveil, la météo, le trafic, tout ce qui est lié à Google Assistant, tout ce qui est remonté, les dernières infos, etc. etc. Donc c'est vraiment un hub global qui va bien plus loin qu'un simple chargeur sans fil rapide, je tiens à le préciser. Donc on va voir combien de temps il va mettre pour le reste de l'émission. Il reste peu de temps les amis, donc je vous repasse la main tout de suite. En tout cas je suis Team Pixel, je suis convaincu. Et il faut faire aussi la fin du Kiki-Adi, Mathieu. Exactement, donc je te propose qu'on fasse la fin du Kiki-Adi tout de suite, très vite, puisque nos amis sur Twitter ont été très très bons. C'est Tim Cook. Notre ami Timmy, qui en a profité pour mettre un petit taquet à ses opposants qui sont Facebook et Google notamment. Donc voilà. J'ai mis la réponse exactement, j'ai rajouté Tim, vous voyez en dessous qui est pas content, qui balance. Il pointe du doigt là. Et donc il rajoute quelque chose, il dit « Je suis pas partisan de la réglementation, mais lorsque le marché libéral ne produit pas un résultat positif pour la société, vous devez vous demander ce que nous devons faire. Nous devons trouver un moyen de passer à la vitesse supérieure et de changer certaines choses. Nous ne lisons pas vos courriers, donc il parle d'Apple, nous ne lisons pas votre courrier électronique, vos messages, vous n'êtes pas notre produit, ce n'est pas le métier dans lequel nous sommes. » Voilà, donc Timmy, il s'est lâché, il a balancé un scud, gentiment, on va y aller, cash. Et donc moi j'ai juste deux choses à rappeler à Timmy.
pour lui répondre. Donc je sais qu'il nous regarde. Rapidement, Mathieu. Voilà. Eh bien, je voudrais lui rappeler que mine de rien, Google reste le moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Donc quelqu'un qui se targue de prendre soin de la vie privée des gens, je trouve que ça fait un peu de tâche. Donc, du coup, quand il y a moyen de négocier, il y a de l'argent à prendre, ça ne le dérange pas. Et je voudrais lui parler aussi de l'ouverture d'un data center en Chine pour le stockage sur iCloud qui inquiète pas mal de monde dans la sphère tech. Effectivement, on sait très bien que le gouvernement, quand il veut aller choper des infos, ils peuvent aller se servir, même si Tim Cook a bien déclaré que toutes les données étaient cryptées. Donc voilà. Voilà ce que je voulais répondre à Tim. On lui laisse 2 semaines pour nous répondre. Il n'y a pas de souci. Jazz Andromag, n'hésite pas à nous répondre. Voilà. Donc, il nous reste 8 minutes, les amis. On va parler du Huawei Non, Ah oui, merde. D'abord, il y a le. Mais faut Alors, pas il y a l'oublier, pas celui-ci, hein. de. Alors, Oui, pardon. merde dessus, on l'a pas. Mais C'est vrai. on a le Huawei Mate 20 Pro oui. qui est ici, les amis. Tu as 4 minutes. 4 minutes, c'est tout. 4 minutes. Ah oui, Que j'ai Ouais, pu prendre mais en ça main. va aller. C'est plus long qu'on ne le croit, 4 minutes. De toute façon, c'est une prise en main. Oui, c'est vrai. oui. Comme pour le Pixel, Alors, Mathieu. comment ça s'est passé Raconte-nous en 2 mots. La conf, c'était bien. L'événement à Londres. Ouais. Comme Sympa. d'habitude, on connaît Huawei, il faut comparer à Apple. Voilà. Donc ils ont un peu taclé Apple avec des photos de nuit provenant d'iPhone XS un peu douteuses. Aussi du Note 9, pareil. Et ils ont également comparé le Huawei Mate 20X qui malheureusement ne sortira pas en France à la Nintendo Switch. Donc voilà, on connaît Huawei. Et là, on a enfin le Mate 20 Pro dans les mains. Donc, au niveau des caractéristiques, Alors qu'est-ce au qui est niveau votre des téléphone caractéristiques, on est sur un écran OLED de 6,39 pouces. Ouais, je vais le montrer. Vas-y. Tu peux faire la presse. Ah, c'est magnifique. Je n'ai plus d'écran de retour, les Ouais, amis, il faut mais que ça, tout va il bien. faut que ça je s'affiche gère. là. Une presse à l'aveugle. Donc un écran de 6,39 pouces d'une définition de 1440 x 3120 pixels. Je te laisse le déverrouiller. Merci. Ouais, alors, tu nous disais. Un processeur Kirin 980, Oui. épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui peuvent être étendus non pas par une carte micro SD, mais par une carte nano SD. Ensuite, à l'arrière, on a ce fameux triple capteur photo positionné en carré. Donc, au niveau de la configuration, on a un capteur de 40 millions de pixels, le capteur principal, un capteur super grand angle de 20 millions de pixels et un téléphoto de 8 millions de pixels. Et bien entendu, on a cette magnifique coque en verre Exactement. Très belle. qui ne laisse pas vraiment de traces de doigts. Un petit peu. Oui, Mais pas, moins. pas ça trop va. par rapport Ça va, à, oui. C'est pas à par d'autres rapport au chez téléphones, Honor, par exemple. Voilà, sans les citer. On a une grosse encoche à l'avant, mais on peut comprendre un peu la taille de cette encoche puisqu'il y a tous les capteurs pour la reconnaissance faciale, reconnaissance 3D. Je vais essayer de la montrer en montrant genre le Play Store. Voilà, comme ça. Voilà, la Voilà. reconnaissance faciale. Et c'est tout. Exactement. Bon, alors, moi j'ai une petite question. Oui. Quand tu parlais de la micro SD qui est de la nano SD, c'est un format propriétaire à Huawei C'est le parce nouveau que format de Huawei. mais c'est propriétaire. Exactement. D'accord. Du coup, ils vont s'en mettre plein les. Ah bah ils ont oui, bien raison. il faut se faire plaisir. Voilà, je sais que ça a été un des choses qui ont été raillées un petit peu. Tu l'as eu quand C'était quand déjà C'était la semaine dernière. Ouais, ton premier ressenti comme ça Bah franchement, techniquement, il n'y a rien à redire. Le téléphone est parfaitement fluide. En mode multitâche, on peut lancer toutes les applications du Play Store, Ouais. aucun problème. Même PUBG en même temps qu'Asphalt, ça tournera très bien. Très bien. Au niveau de la Ok. photo, franchement, de nuit comme de jour, il n'y a aucun problème. Je pense que tu peux montrer... Je vais essayer de montrer Ouais, une photo. Hein, je mais vais pas de t'inquiète photo pas. compromettante. Non, regarde, on va rester là-dessus. On va rester. Voilà, ce que ça donne un peu. Est-ce que- Voilà. Il y a également des photos de nuit. Et il y a des photos de nuit. Je vais Oui. essayer de chercher. Cherche un bus. Ok. Alors, je vais Un essayer bus de trouver rouge. un bus. Et, Et du coup, en attendant que tu nous dises le ton prix, avis, on a le prix 999 € pour le prix de base, c'est ça Exactement. Ok, très bien. Bah écoute, je cherche la photo de nuit. Alors ouais, C'est un j'ai bus, trouvé. cherche un bus. Ouais, j'ai trouvé. Et t'as la j'ai trouvé. photo sans le mode nuit juste après. Bah ça Voilà, c'est la alors, photo sans mode nuit. Sans mode nuit. Et la photo avec mode nuit. Et ma photo avec mode nuit. Donc sans mode nuit. Voilà. Voilà. Donc on a ça. Très bien. Merci ce zoom magnifique. Et par là. Mode Et nuit. mode nuit. Voilà. Donc c'est vraiment Impeccable. impressionnant. Très bien. Et ben écoute, merci. On te réinvitera pour que tu nous fasses un débrief plus complet Exactement. sur ses forces et ses Pas de faiblesses. soucis. Aurélien, un mot là-dessus, juste un petit mot. Ton premier ressenti comme ça sur l'annonce de Huawei.
Moi, je trouve que, comme d'hab, Huawei fait vraiment de beaux téléphones, notamment au niveau de la photo. C'est vraiment là où ils sont très très bons. Sur le P20 Pro, il manquait un peu une partie vidéo complètement optimisée. Je demande d'avoir sur ce Mate 20 Pro que pour l'instant, je n'ai toujours pas eu entre les mains, mais que je ne désespère pas. Donc après Google, je passe un petit coup de fil à Huawei, le mec il en profite en même temps. Exactement. Non, mais voilà, moi je suis toujours assez satisfait du boulot qui est fait par Huawei pour vraiment gravir des échelons et puis arriver au top. Voilà, donc je trouve qu'ils sont vraiment sur la bonne voie et je suis vraiment, voilà. Bah, il faut savoir qu'ils sont aujourd'hui numéro 2. Est-ce qu'ils Ouais, ont pas ils été bossent numéro bien. 1 une fois? Oui, Il y a quelques temps. Je crois que c'est passé, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, c'est Voilà. juste l'histoire d'un trimestre. Allez les amis, un bref instant et on se retrouve tout de suite pour le test du Xperia XZ3. Jason va débriefer. Alors Jason, on avait présenté le XZ3 en long, en large et en travers. Je te propose de nous faire ton avis, de nous donner ton avis sur ce téléphone. Alors, je te propose, avant que je te donne mon avis, de faire un petit peu un rapide débrief sur les caractéristiques du téléphone rapidement. Rapidement, puisqu'on a déjà... Oui, tu voilà. peux aller à Donc, on a un l'essentiel. téléphone, c'est le téléphone haut de gamme de chez Sony, donc on a le droit à Un Snapdragon. Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive, une batterie de 3300 mAh et surtout, nouveauté chez Sony, on a le droit à un écran OLED incurvé de 6 pouces. Hop. Donc là, Vas-y, c'est vas-y. vraiment la nouveauté chez Sony. Enfin, Sony a vraiment changé leur design de leur téléphone. Et c'est un Exactement. petit peu en rupture par rapport à la génération précédente. Ouais. Donc, Alors dis-nous tout, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'on en a déjà beaucoup ouais, parlé. on a déjà beaucoup parlé. Donc, du coup, ce téléphone, c'est un téléphone haut de gamme qui est plutôt pas mal au niveau de l'utilisation. Voilà, c'est pas le meilleur téléphone haut de gamme, voilà, de mon ressenti, mais il est très bon. Ouais. C'est une très bonne alternative, par exemple, au téléphone comme le S9. J'ai déclenché la fameuse barre latérale. Voilà. Alors qu'est-ce que tu en Ça- as pensé de cette barre qu'on peut justement. activer? L'écran est incurvé Regardez. et donc Sony a voulu en profiter que ça soit incurvé pour faire des implémentations de logiciels, dont notamment cette barre latérale, donc on peut accéder à des raccourcis. Je l'ai pas dit sur le Pixel, mais on a le même style mais qui est plus bas et c'est une pression sur le côté. Donc c'est une vraie tendance chez Ouais. les smartphones. Bah, personnellement, je trouve cette barre latérale désagréable, mais heureusement, on peut la désactiver. Sony D'accord. le dit bien, on peut le désactiver, donc ça c'est bien, c'est cool même, parce que moi après j'ai désactivé. Au niveau de la photo, parce que c'est vraiment là où on attend Sony au tournant, le capteur photo est très bon de jour et de nuit. Je trouve que les photos sont beaucoup plus naturelles que ceux par exemple du P20 Pro. D'accord. Par contre, un truc que je pourrais reprocher, même si c'est pas vraiment un reproche, mais l'écran, du fait de sa définition, rend pas trop hommage en fait aux photos. Quand on les regarde sur l'écran du téléphone, on a l'impression que c'est plus pixelisé, alors qu'en On a vrai, quelques photos. oui, je bah, crois que. Alors, on a je crois quelques qu'on a photos, quelques photos en régie, voilà. alors qu'en vrai, lorsqu'on regarde sur un écran de PC ou même sur un écran en Full HD, les photos sont hyper sublimes en plein jour. Il n'y a pas de photo, si je puis dire, D'accord. voilà. Et c'est juste que voilà, la définition de l'écran du téléphone est tellement élevée qu'en fait, ça pardonne pas les moindres défauts. Mais en vrai, la qualité des photos sont bons. Elle est plutôt bonne. Par contre, ce que j'ai aussi reproché, c'est le mode automatique. Des fois, peut faire des résultats un peu bizarres. Donc, C'est encore les IA, ça qui. non, c'est même pas les Non. IA, c'est juste au niveau de la luminosité. Des fois, de nuit, elle va te prendre une exposition un peu plus longue et va te cramer la photo. Donc, n'hésitez pas à baisser un peu la luminosité des fois de vos clichés. Par exemple, là, vous voyez, là, j'ai pris des photos de nuit où j'étais sur un bateau. D'accord, voilà. très bien. Et donc, Donc, voilà. expérience fluide. Expérience photo fluide, bonne. photo bonne, voilà. Donc, qu'est-ce que tu lui reproches Le là, reproche pour aussi, finir c'est le capteur d'empreinte digital qui est un petit peu mal placé Ah, et le regarde. dos qui est trop glissant, franchement. Voilà. Si vous avez ce téléphone, achetez tout de suite une coque parce que moi je l'ai fait tomber, même pas, j'ai juste posé sur mon imprimante, elle a fait une chute de 5 cm et bouf, voilà. Eh ben, c'est sur ces mots. Tu Mais, recommandes ou pas ouais, pour je 800 recommande, en euros tout cas, c'est Parce une très bonne que- alternative au haut de gamme actuel, Voilà. donc Et voilà. il est à 800 euros, donc 800 c'est euros, bien. voilà. Voilà les amis, on a tout dit, on a tout fait dans cette émission pour vous parler de plein de téléphones. On essaie de suivre le rythme, c'est pas évident. Merci Steven d'être venu. Merci. Merci Jason d'être toujours là, fidèle ami, fidèle au poste. Et merci Aurélien d'avoir été là malgré la distance. On Je vous t'embrasse. On espère vous revoir à très bientôt dans 2 semaines, même heure, même endroit. Et les programmes continuent sur Watch. Donc bye bye.